Ah, Pokémon. C'est un univers qui m'a toujours fasciné depuis que je suis jeune. J'ai eu la chance de jouer à la quasi-totalité des jeux de cette franchise, que ce soit les générations principales ou les hors-séries comme les Donjons Mystères. Étant fan de cette franchise, j'ai cherché sur quelle autre plateforme Pokémon s'était étendu. À cette époque, j'avais découvert Pixelmon, un mode qui permet de jouer à Pokémon dans Minecraft. C'est d'ailleurs grâce à ça que je me suis mis à adorer Minecraft. Oui, je n'ai pas joué à Minecraft avant Pixelmon. Passé cette période, j'ai commencé à jouer plus sérieusement à Minecraft au point de vouloir en faire du contenu. Je savais que Cobblemon existait, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé à ce mode. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il était grand temps que je lui accorde un peu d'intérêt. Après tout, ça reste Pokémon, non? J'ai lancé le jeu et bah oui, ça reste Pokémon, je suis super content. Mais qu'est-ce que le mode a d'autre à me proposer? Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose. Cobblemon se contente plus d'être un add-on qui rajoute les créatures de l'univers ainsi que les mécaniques de base comme la capture, les duels et les gains de niveau. Si on devait le comparer à Pixelmon, quant à lui, il se vend plus comme un jeu Pokémon standard. Cela se fait ressentir directement juste en regardant les modèles des Pokémon qui ressemblent à ça dans Pixelmon, qui sont des modèles rigged du jeu de base, et à ça dans Cobblemon, où tout a été refait à la main. Mais donc, comment réussir à avoir une aventure complète dans Cobblemon? La réponse est très simple, la communauté de Cobblemon. Elle est très active et on crée des modes rajoutant toutes les mécaniques manquantes du mode Cobblemon. Tout le travail accompli m'a donné envie de me lancer dans l'aventure du côté des développeurs et de créer moi-même mon propre jeu Pokémon. Je vais donc compiler tous les modes qui existent et qui font de Cobblemon un jeu complet et vous proposer une véritable aventure telle qu'on pourrait l'avoir dans les jeux officiels. Il est donc temps de vous présenter en détail le projet, que ce soit les builds, les mods et aussi une installation simplifiée pour pouvoir jouer au jeu. La première étape est simple, il me faut une map. Est-ce que je vais la faire entièrement? La réponse est... Ouais. Non, bien sûr que non. Mes ambitions pour ce projet sont déjà bien trop grandes. Faire une map de A à Z serait bien trop long. Et on n'est que deux à travailler sur le projet. Je vous présente Mazio, qui va travailler avec moi sur le projet. Il est temps de vous parler d'une des deux raisons pour lesquelles ce projet existe. Sans ces deux raisons, l'idée de ce projet ne m'aurait même pas traversé l'esprit. Je vais vous parler du créateur de contenu Grazy. Il fait du contenu sur Minecraft qui est principalement du build à très grande échelle. Le build qui nous intéresse ici est sa recréation fidèle de la ville d'Illumis. J'ai regardé sa vidéo en entier et été bluffé par la qualité de la map. J'ai regardé les commentaires et l'un d'entre eux disait « Tiens, ce serait sympa de jouer à Cobblemon là-dedans ». Et voilà comment l'idée est née. Donc un grand merci à toi Grazy d'avoir créé cette map et de m'avoir inspiré pour ce projet. Je mets sa chaîne en lien dans la description. Allez vraiment voir son contenu, il est trop fort. J'ai récupéré la map et... Vous vous souvenez il y a 5 secondes quand j'ai dit qu'un commentaire a dit que ce serait sympa de jouer à Cobblemon dedans? Ouais, celui-ci. Bah la réponse juste en dessous de ce commentaire dit que c'est juste pas possible. Parce que la map elle est en 1.21.6 en fait. Cobblemon existe en 1.20.1 et en 1.21.1. Mais c'est pas grave, on va rendre tout ça possible, faites-moi confiance. Pour simplifier son processus de création, Grazy a créé les bâtiments de la ville en plaçant un bloc de la forme du bâtiment correspondant et en texturant chaque bâtiment avec des designs tirés du jeu. Cela signifie que l'on ne peut pas rentrer dans les bâtiments de la ville, ce qui n'est pas souhaitable pour un jeu Pokémon. Ma première étape avant même de parler de la rénovation de la ville est de vider tous les bâtiments. Cela me permettra par la suite d'évaluer à sa juste valeur la quantité de travail que j'aurai à faire. Spoiler, c'est long. Pour vider les bâtiments, on a juste à utiliser la commande fill, qui est vraiment super pratique pour ce genre de choses. Je me suis bien sûr assuré que le bloc qui sert de base pour les bâtiments ne soit pas réutilisé autre part pour éviter de casser la ville. Ok, on lance la commande fill, le bloc c'est de la laine grise et... voilà à quoi ressemble un bâtiment vide. Ah, j'ai du boulot. J'ai donc passé la ville entière au crible de cette commande, et après une bonne demi-journée je dirais, tous les bâtiments de la ville sont maintenant vidés. La deuxième étape est très simple. Très simple mais très longue. Assurer la compatibilité entre la map originale qui est en 1.21.6 directement en 1.21.1. Il est temps de vous parler de la deuxième raison pour laquelle ce projet a vu le jour. Vous voyez, même en réutilisant une map existante, le travail à réaliser reste colossal. Et ça, je le savais bien sûr depuis le début. J'ai donc commencé à chercher une méthode pour accélérer le processus de rénovation et de build. Et c'est là où j'ai découvert WorldEdit et Axiom. WorldEdit ne me plaisait pas tellement dans sa façon de faire, c'était beaucoup de commandes. Cependant, Axiom correspond parfaitement à ce que je cherchais. Il permet de cloner des objets, d'empiler tout ce que l'on veut, il rajoute des options très agréables pour un builder, et en plus, il permet de peindre sur la map comme on pourrait le faire sur n'importe quel éditeur d'images comme Paint par exemple. Il s'agit d'ailleurs de l'outil qu'a utilisé Grazy pour créer la map. C'était la première fois que je me servais d'Axiom, donc je n'en fais peut-être pas la meilleure utilisation je pense, mais ça m'a quand même aidé à gagner un temps phénoménal et a rendu ce projet possible. Il est temps de passer à la rénovation de la ville. Il y a 3 grands axes d'attention pour réaliser la rénovation de la ville. Le premier, évidemment, ce sont les façades des bâtiments.
Certaines d'entre elles sont juste cassées à cause du passage en 1.21.1. Il faut donc en refaire certaines. Le deuxième point d'attention est ce que l'on a appelé avec des amis les backrooms. Pour créer le relief de la ville, le sol est composé de blocs qui ne sont pas présents à 1.21.1, ce qui a créé des zones de vide sous terre gigantesques, et il était assez commun de tomber dans un trou et de se retrouver bloqué là-dedans. La solution est simple, un coup d'axiome en empilant des blocs, et voilà, le tour est joué, les backrooms ont disparu de cette ville. Enfin, dernier point d'attention, tout le reste. Ce que je veux dire, les détails comme certains murs, certains petits trous dans la map, etc. C'est le moins impactant et le plus simple à corriger, mais c'est bien le plus long à faire et il est très facile d'oublier une petite partie de la map. Et après plusieurs journées de travail, la ville est enfin rénovée. Il reste peut-être quelques coquilles à droite à gauche, mais on va dire que c'est ok. En ce qui concerne le build, à part la décoration intérieure, j'ai terminé le travail. Mais attends, y a pas les égouts dans la map, autant les faire, non? Merci Mazio pour cette réflexion très pertinente. Grâce à toi, j'ai rallongé ce projet de 3 jours supplémentaires pour faire entièrement tous les égouts de la ville avec des prolongations pour chaque zone. Les égouts n'étaient pas présents sur la map, il a fallu les faire entièrement. Ils se composent de lignes droites agencées de manière un peu labyrinthique. Les murs sont texturés assez simplement et l'ensemble est baigné d'une lumière jaune. Cela n'a pas été compliqué de venir avec un design pour les égouts, mais c'était très compliqué de représenter le côté un peu sale des lieux. Oh, on n'a qu'à dire que le maire de la ville a mis du budget pour les nettoyer et ça ira très bien. Quant à la lumière jaune, pareil, j'ai pas vraiment trouvé de solution pour ce point. Voilà, c'est fait. D'autres remarques? Non? Bon, on peut passer à autre chose maintenant. Comme vous le savez très bien, si on souhaite se baser sur Pokémon Legend Zelda pour l'intérieur des bâtiments, on va vite avoir un problème à vrai dire. Oui, on peut pas rentrer dans les bâtiments dans le jeu. Bon, la solution est très simple, on n'a qu'à utiliser Pokémon X et Y, et on a un jeu sur lequel se baser. Une autre inspiration bien sûr, est ce que l'on peut trouver dans notre quotidien. On a une grande ville, il suffit juste de créer des espaces communs comme un cinéma, un restaurant, des salles de jeu, etc. Pour commencer, ce qui fait le charme de la région de Kalos est ses incontournables cafés. On va donc commencer par implémenter ces bâtiments. On commence à arriver à l'étape la plus dure du projet pour moi. Il y a une raison pour laquelle je ne fais quasiment jamais de projet de la sorte. Je suis nul en décoration. J'ai beaucoup de mal à retranscrire une idée que j'ai dans Minecraft. Mais heureusement, je possède 2 grandes forces à mes côtés. Quoi, moi? Oui, tu es l'une de ces grandes forces, surtout après avoir vu ce que tu as fait pour le café Slalom. Ma deuxième grande force est Internet, tout simplement, et les millions de tutoriels de build trouvables. J'ai quand même une troisième grande force qui est le soutien émotionnel apporté par mon cabriolet. Avec ces 2 armes, je suis fin prêt à créer des bâtiments uniques, exotiques et charmants. Ouais, c'est de la merde. Aucun cabriolet n'a été blessé pendant l'enregistrement de cette vidéo. Bref, les intérieurs avanceront au rythme de mes compétences et du temps que l'on peut leur accorder. J'ai laissé ce travail dans des mains plus compétentes que les miennes pour me consacrer à la partie la plus importante du projet, créer une aventure Pokémon. On parle d'un vrai jeu Pokémon là. Il nous faut donc de la vie, des protagonistes, des méchants, une histoire pleine de plot twists, des PNJ inutiles qui restent sur place pour te dire d'appuyer sur A pour sauter. Ouais, y a du boulot là aussi. Pour l'histoire, j'ai développé ce projet sur un serveur avec des amis qui étaient là juste pour jouer à Cobblemon pendant que je travaillais. Le constat de l'un de mes amis était qu'il n'aimait pas vraiment rester dans la ville et préférait s'aventurer dehors, tout simplement à cause de cette impression de ville fantôme qui le mettait mal à l'aise. Ce que je comprends parfaitement. Enfin, je veux dire, à quoi sert autant de place si elle n'est pas utilisée? La solution est très simple. Très simple mais très longue. Il faut des PNJ pour peupler la ville, alors soit, rajoutons des PNJ. On ouvre le jeu, on parle à chaque habitant de la ville pour récupérer ce qu'ils disent, ça 2 fois parce que le jeu que je souhaite créer sera en français et en anglais. On crée un skin qui correspond au PNJ et on le place à la main dans la ville sur Minecraft. Juste pour votre information, il y a plus de 800 habitants dans la ville. Et vous voulez un truc drôle? Ils ne servent à rien, ils ne font rien, ils ne vous donnent rien et ils restent là en plan à se regarder. Est-ce que c'est utile de les avoir rajoutés? Oui, oh oui que c'est utile de les avoir rajoutés. La ville est passée de ça à ça. Ce qui en termes d'immersion est vraiment magnifique. Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait ça.
J'ai profité de tout ce processus pour rajouter des marchands. Cela utilise le mode Cobble Dollar, mais ne vous en faites pas, je ferai un point sur tous les modes en fin de vidéo. Tous les objets sont donc maintenant achetables d'un moyen ou d'un autre dans le jeu. Passons maintenant à l'implémentation des Pokémon dans la ville. Ils sont présents à deux endroits, dans les zones de chasse et sur les toits. Je peux définir les spawns des Pokémon assez facilement en récupérant les coordonnées des zones dans Minecraft. Puisqu'il n'y a que 400 Pokémon dans la ville, je me suis dit qu'il serait sympa de rajouter plus de Pokémon dans les zones et sur les toits. La ville dans Minecraft devrait comporter environ 700 Pokémon. La prochaine étape qui m'est venue à l'esprit après ça repose plus sur les interactions que le joueur pouvait avoir dans la ville. Par exemple, c'est bien beau de faire un joli café, mais s'il sert à rien, quel intérêt de l'avoir fait ? J'ai donc commencé à me pencher sur les mécaniques de Pokémon. Les cafés sont censés augmenter l'amitié de ton premier Pokémon dans ton équipe, alors implémentons ça. Les bâtiments importants de Legend Zelda incluent de la cosmétique, alors de même, bâtissons les galeries et proposons de la cosmétique. Petit à petit, la ville commençait à prendre vie, et ce projet me remplissait de plus en plus de bonheur. J'avais l'impression d'avancer dans la bonne voie. Cependant, tout ce beau travail ne servait qu'à préparer le plus gros morceau de ce projet. On va donc maintenant parler de concrètement ce qu'il y a à faire pour développer le jeu en lui-même. Un mode est tout désigné pour prendre en charge cette partie. Il s'agit de FTB Quest. Grâce à lui, je peux aisément créer mon histoire, mais pas que. Je peux aussi proposer des journaux de quêtes remplissables par tous, et ce, sans pour autant rester dans la ville. En dehors de l'aventure, il y a deux autres systèmes de progression dans Legend Zelda. Il y a les recherches de Myosotis, et les quêtes secondaires éparpillées sur la map. Ces deux aspects du jeu vont donc être implémentés dans FTB Quest. Autre chose, la ville étant gigantesque dans le jeu, on a tendance à très peu se balader passer un moment, et on se contente juste de se téléporter là où on veut aller. Alors rajoutons cela dans notre journal de quête. Déjà, rajoutons la map. Puis, plaçons une quête pour chaque lieu important. Lions ces quêtes avec une autre quête de type location qui permet d'activer la possibilité de se téléporter uniquement après avoir visité le lieu une fois. Et voilà, le tour est joué, on peut maintenant se téléporter aux endroits déjà visités. Les Pokémon sur les toits sont pour moi quelque chose d'important, mais après avoir passé autant de temps dans la ville, j'ai quand même quelque chose à en redire. C'est vraiment très pénible de se balader dessus, et il est très facile de se perdre. Ma solution à ce problème est de créer des quêtes qui servent à indiquer les coordonnées des Pokémon présents sur les toits. Et pour les déplacements, je donne juste des élytras en récompense. Certes, on peut double jump dans Pokémon Legend Zelda, mais ici, on pourra planer, ce qui compense la mécanique originale du jeu. Bon, nous avons plusieurs journaux de quêtes, des interactions sur la map, une ville bien vivante, il nous reste plus que l'aventure à implémenter. Je n'ai pas vraiment eu d'autres idées que de fonctionner de la manière classique d'aller à un point A à un point B et réaliser ce qui est demandé sur place. Mais ça sera suffisant. L'histoire est divisée en 7 chapitres de 10 à 16 quêtes. Pour commencer chaque chapitre, il suffit de cliquer sur la coche et cela lance l'histoire. Tout est implémenté de manière à ce que cela soit jouable en multijoueur ou sur un serveur public avec beaucoup de personnes dessus. Chaque joueur génère son instance de PNJ pour avancer dans l'histoire et tout est conservé côté client. Vous êtes donc maître de votre propre aventure. L'histoire reste assez rudimentaire dans sa construction et sa narrative. Il s'agit du premier jeu que je crée à vrai dire, et même si je suis familier avec l'écriture de par mon expérience de maître de jeu, implémenter cette histoire dans un contexte tel que Minecraft est une chose bien différente. Je suis donc allé au plus simple sur beaucoup d'aspects. Bon, je pense que l'on est d'accord sur un point. Imaginez, vous reprenez votre DS et vous achetez un nouveau jeu Pokémon. Qu'est-ce qui était le plus hype, mis à part l'histoire en elle-même et les nouveaux Pokémon à découvrir? Bah je sais, les musiques. Le post-game, bien sûr. Revisiter toute la map dans l'espoir de tomber sur un nouveau morceau de route et probablement à la clé un nouveau Pokémon légendaire, c'est juste un énorme plaisir. En tout cas pour moi. J'ai donc rajouté un large post-game qui va cette fois-ci vous demander de l'observation pour trouver des zones cachées dans la ville. Vous pouvez trouver ces zones avant d'attaquer le post-game, mais les Pokémon n'apparaîtront uniquement après avoir fini l'histoire. Donc gardez bien en tête la position de chacune d'entre elles si vous y tombez dessus avant d'avoir complété l'histoire. Et voilà qui conclut toute la partie quête. Cela fait plus de 400 quêtes uniques à valider et avec des récompenses telles qu'on peut avoir dans un jeu officiel. Pour cette dernière partie, il est temps de parler de comment jouer à tout ça. Cela comprend les modes et modes pack nécessaires ainsi qu'un peu d'explication sur l'implémentation de tout ce que j'ai fait. Pour commencer, le monde est en Fabric 1.21.1. Le Fabric Loader sera joint au fichier de cette vidéo pour vous permettre de l'installer. Il vous suffira de le lancer et de choisir votre version de Fabric et ce sera bon. Il y a 3 points très importants dans l'installation. Ratez-en un et rien ne fonctionnera. Premier point important, on va parler des datapacks. Tout ce que j'ai fait n'est qu'un ajout, un bonus par rapport à tout ce qui est déjà possible de faire, et à aucun moment n'ai-je eu à retoucher la structure de Cobblemon, ce qui signifie que mettre à jour les modes n'aura aucune incidence sur la jouabilité du jeu. Tout ce que j'ai fait passe donc par un datapack et non un mode, ce qui permet à quiconque de modifier ce qu'il souhaite dans le jeu. Si vous êtes une personne qui souhaite créer un serveur avec ce datapack et la map, vous pourrez modifier tout de A à Z, ce qui inclut les spawns, les Pokémon présents, les noms des PNJ, etc.
Vous pourrez même supprimer la partie histoire pour vous contenter seulement des spawns des Pokémon et des autres quêtes comme les recherches de Myosotis par exemple. Pour les autres datapacks, le projet comporte aussi Ultimon qui rajoute les Pokémon manquants de Cobblemon et Xaeros Cobblemon couplés avec le mode Xaeros Minimap bien sûr pour pouvoir voir les Pokémon autour de soi sur une minimap. Ces 3 fichiers zip sont à mettre dans votre dossier ressources pack de votre installation Minecraft à appdata roaming.minecraft et aussi dans les datapacks de la save, ce qui veut dire de votre monde situé dans .minecraft save, le nom de votre monde, datapack. Pour le cas d'un serveur, c'est la même chose, vous allez dans World puis datapack. Le deuxième point important est les modes nécessaires pour jouer au jeu. Je vais vous les expliquer et ils seront tous inclus dans les fichiers téléchargeables en description. Le premier mode est bien sûr Cobblemon. Ensuite, il faut ajouter tous les modes qui permettent de rajouter les fonctionnalités de Pokémon qui ne sont pas présentes dans le mode Cobblemon de base. Il y a donc Cobble-Dollar qui va permettre de nous ajouter de l'argent et des marchands, Cobblemon Quest Reloaded qui sert à ajouter des types de quêtes dans FTB Quest, il est très important, Cobblemon Armor pour la cosmétique, Mega Showdown rajoute les principales mécaniques comme la Mega Évolution, la Dynamax, etc. Co-breeding pour rajouter la possibilité d'avoir des œufs. Et enfin, Simple Cobblemon TM pour les CT. Voilà en ce qui concerne Pokémon. Maintenant, il faut rajouter à ça FTB Quest et ses dépendances, qui sont FTB Librairie et FTB Teams, tout ça pour avoir le journal de quête, et enfin Xaeros Minimap pour avoir une carte. Il me fallait un mode pour avoir plus de blocs de construction. J'ai donc décidé d'installer Biomes of Plenty, qui permet aussi d'avoir plus de choses en dehors de la ville. Je trouve que c'est un excellent ajout à un monde Cobblemon. Et si vous ne le mettez pas dans votre monde, la ville aura quelques problèmes du coup. Tous les autres modes sont soit des dépendances obligatoires, soit des ajouts de confort. Je pense par exemple à Unchained qui permet de reprendre la mécanique de chaîne pour farmer les shiny, à Iris pour avoir de jolis shaders, couplés avec Imaginary Unbound que j'utilise par exemple, un mode de sac à dos, croyez-moi c'est vraiment utile, et d'autres modes qui n'ont un peu rien à voir. Voilà pour le tour des modes. Si vous avez déjà des modes, juste créez un dossier dans votre dossier mode du nom que vous voulez et placez les modes à l'intérieur. Cela permet de les ignorer au lancement du jeu. Si vous souhaitez jouer à une autre installation de Minecraft par la suite, de même, mettez tous les modes concernant cette vidéo dans un dossier du nom que vous voulez dans mods et mettez à la racine de votre dossier mods les modes qu'il vous faut pour jouer à votre autre partie Minecraft. Le troisième point important est les fichiers config. Sans ces fichiers, rien ne marchera au niveau du journal de quête et de l'histoire. Je vous joins mon dossier config. Conservez toujours une version de vos fichiers, que ce soit des configs ou autres, pour être sûr de ne rien perdre de vos progressions dans vos autres mondes. Dans le cas d'un serveur, il est à mettre dans le dossier config du serveur uniquement. Et voilà pour l'installation. Vous avez donc la version 1.21 de Fabric avec les modes pour jouer, les datapacks qui ajoutent l'histoire et plus de contenu, et enfin la configuration requise pour jouer au jeu. C'est donc la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je suis très heureux de pouvoir enfin la sortir. Ce projet m'aura pris beaucoup de temps et même s'il n'est pas parfait ni même complet, il me tient grandement à cœur et je souhaitais vous le faire découvrir et aussi possiblement élargir votre horizon sur Cobblemon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Soma, un créateur de contenu qui fait principalement du Minecraft pour le moment, mais qui souhaite élargir ses domaines dans le jeu vidéo. J'aime travailler sur des projets de grandes ampleurs comme celui-ci et sinon j'aime juste créer du contenu humoristique qui me passe par la tête. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Je vous remercie pour votre temps et j'espère que cette nouvelle aventure vous plaira.